Bienvenue à notre première classe pour le cancer de sang. On va vraiment détendre aujourd'hui. Notre but est vraiment de laisser partir le stress. Alors, je vous invite d'allonger par terre sur le dos. Si vous êtes sensible au dos, mettez le traversin en dessous les genoux pour être le plus confortable que possible. Si vous avez froid, vous pouvez utiliser aussi les draps. Et assurez-vous d'être le plus confortable que possible. Alors, si vous voulez écarter les jambes, puis les genoux encore plus, c'est beau. Assurez-vous que votre bassin est confortable par terre. On va créer d'espace entre les omoplates et les oreilles. Et vous pouvez soit placer vos bras par terre avec les paumes face au ciel, ou si c'est plus confortable, placez vos mains sur votre ventre. Et dès que vous êtes confortable, vous pouvez fermer vos yeux. Excellent. On va prendre une grande inspiration et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. Expirez. Et une autre fois, prendre un grand souffle. Et on relâche complètement avec l'expiration. Alors, pendant un petit moment, on va juste noter à ce qu'on pense, sans jugement. Souvent, notre cerveau travaille à haute vitesse. On va vraiment laisser notre corps se détendre. Et vous allez sentir que votre esprit se détend aussi. C'est normal s'il y a des pensées qui viennent de temps en temps. Puis quand ça se passe, on va laisser les pensées aller très, très loin dans les distances pour vraiment créer un espace calme et confortable. Et vous pouvez vous donner la permission de lâcher prise. Parce que pour la prochaine heure, la seule chose qui est importante, c'est vous et votre santé et votre bien-être. Alors, on va placer notre conscience sur la respiration. Et sentez l'air qui rentre et qui sort de votre nez. Alors, quand vous inspirez, vous allez sentir l'air fraîche. Et quand vous expirez, vous allez sentir l'air qui est un petit peu plus chaud. Notez la vitesse dont vous respirez. Et laissez-le détendre. Alors, chaque souffle va allonger de plus en plus. Et si, par exemple, vous sentez la lèvre supérieure, vous êtes vraiment capable d'examiner votre respiration. Détendez bien tous vos muscles. Laissez votre mâchoire relaxer. Et laissez vos yeux devenir de plus en plus souples. Vous allez commencer à sentir votre corps qui se refonde vers la terre. Et vous devez sentir maintenant que votre respiration est très lente. En même temps,
idéalement, votre souffle reste très stable. Alors, quand on inspire lentement, c'est normal qu'il y ait une petite pause à la hauteur de l'inspiration, où la vague commence à toucher l'expiration. Puis on expire aussi lentement. Encore, on va ressentir une petite pause à la fin de l'expiration, avant qu'on inspire aussi. Mais par contre, si vous sentez d'autres pauses dans la respiration qui ne sont pas utiles, relaxez votre respiration encore plus. Et la plupart du temps, on respire très peu, puis on n'utilise pas toutes les forces de nos poumons. Alors là, on va vraiment sentir qu'on inspire profondément. Et quand ça se passe, le bas-ventre va lever vers le ciel. Et quand on expire, le ventre va descendre vers la terre. Alors, on inspire au maximum et on expire au maximum. Et comme ça, votre respiration devrait être très lente, fluide et profonde. Là, vous pouvez commencer à contracter vos gorges légèrement. Et on va commencer à produire le son des vagues avec notre respiration. Ça s'appelle la respiration Ujjayi. Et c'est merveilleux pour créer une bonne détente. Alors, idéalement, le volume de votre souffle devrait être assez haut que la personne à côté de vous peut vous attendre respirer. Excellent. Alors, n'oubliez pas que cette détente est possible en tout moment. Il faut juste se souvenir de cette sensation. Et là, on va commencer à bouger tranquillement. Alors, si vos mains ne sont pas déjà par terre, si vous placez vos mains par terre avec les paumes face au soleil. Il faut assurer que vous avez beaucoup d'espace entre les omoplates et les oreilles. Et on va vraiment juste commencer à bouger très lentement. Alors, quand on expire, on va tourner la tête vers le droit. On inspire pour retourner au centre. Et on expire pour tourner la tête vers le gauche. Et on inspire au centre. C'est toujours le rythme de votre respiration qui guide le mouvement. Alors, idéalement, votre mouvement est très fluide comme votre respiration. Excellent. On retourne au centre. Et là, en gardant l'arrière de votre tête par terre, on va continuer à relâcher le cou en faisant des cercles avec le nez. Alors, vous allez sentir que le mouvement est très différent avec vos coups que de tourner droite à gauche. Excellent. On change de direction aussi. Et notez bien si vous entendez les petits bruits avec les tensions qui sont en train de partir dans votre cou. Excellent. On retourne au centre. Détendez bien vos épaules. Et pour le prochain exercice, on va
descend le menton vers la gorge, juste pour allonger le cou en arrière de votre tapis. Là, il faut vraiment garder vos épaules le plus détendues que possible, mais on va pousser l'arrière de la tête contre le tapis avec plus ou moins la moitié de notre force. Vous allez sentir votre cou devenir de plus en plus long et assurez-vous que vous êtes centré, que votre cou est aligné avec le centre de votre visage et le centre de votre torse. Excellent. On relâche et vous allez sentir que le menton se lève naturellement. On va répéter ça. Alors, n'oubliez pas, idéalement, vos paumes sont toujours tournées vers le ciel. Excellent. Alors, on va répéter. Vous pouvez descendre le menton vers la gorge. Vos cou devient de plus en plus long. Et avec la prochaine expiration, on pousse l'arrière de la tête contre le tapis. Alors, normalement, on se fait avec la moitié de notre force, mais des fois, on a des tensions en particulier qui ne laissent pas utiliser la moitié de notre force. Alors, juste aller où vous vous sentez confortable. On ne demande jamais que vous sentez des douleurs dans les cours de yoga. Excellent, on se relâche encore. Votre menton va se lever. Excellent, détend les épaules. Puis on va faire ça une troisième et dernière fois. Alors, on descend le menton. Le cou devient de plus en plus long par terre. Et avec la prochaine expiration, on pousse l'arrière de la tête contre le tapis. Assurez-vous que votre tête est alignée au centre. Et on pousse l'arrière de la tête contre le tapis. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez vous relâcher. Prenez quelques grands souffles et laissez la posture partir de votre corps. Excellent. Alors, n'oubliez pas, on suit toujours le rythme de notre respiration avec les exercices. Pour la prochaine, avec l'expiration, on va tourner la tête vers le droit, juste où que c'est confortable. On garde la main gauche par terre, mais on va le tirer vers le pied gauche. Alors, tout le côté gauche de votre cou va étirer. Écartez bien chaque doigt un de l'autre et continuez à tirer la main vers le sol. Vous allez sentir que les tensions vont changer dans la posture. Et quand vous sentez que ça devient plus facile, tirez votre main un petit peu plus vers le pied. Encore, c'est toujours en confort. On ne stresse jamais le corps. On va laisser tous les changements se passer naturellement avec notre esprit de lâcher prise. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez détendre vos muscles et tourner vos têtes vers le centre. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, on tourne la tête vers la gauche. Encore où c'est confortable. Ensuite, on garde la main droite par terre. Mais avec la prochaine expiration, on tire la main vers le pied. Alors, tous les muscles sur le côté droit de votre cou, votre épaule, vos bras vont commencer à s'étirer. Ouvrez grand la main. Imaginez qu'il y a un soleil dans le centre de votre paume, puis c'est tous les rayons de soleil qui sortent de là. Et c'est toujours important de se souvenir que c'est pas toujours l'angle qui est le plus important, c'est le sentiment. Puis des fois, on a plus de tension sur un côté ou l'autre. Alors, ajustez la posture avec le sentiment, avec la sensation que vous avez dans votre corps. Excellent. On se relâche complètement.
Si vous avez besoin, vous pouvez sécuyer les mains, les épaules, ou juste vous replacer au centre. Très bien. Là, on va continuer à ouvrir les épaules très doucement. Alors, il faut ouvrir vos bras dans une posture de T. Alors, il y a plus ou moins 80 degrés de différence entre les épaules. Super. Si jamais vous avez des difficultés à ouvrir le bras à 90 degrés, mettez-le où c'est possible pour vous. Là maintenant, on plie les coudes pour lever les mains et vous pouvez tourner vos paumes vers vos pieds. Alors, il devrait y avoir plus ou moins 90 degrés avec les coudes. Et tranquillement, avec la prochaine expiration, on va descendre une main vers le tapis sans ouvrir le 90 degrés. Ça se peut que ça touche le plancher, ça se peut que ça touche pas, c'est pas grave. Inspire, on lève le mien. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend l'autre main vers le tapis. Encore, c'est la sensation qui compte. C'est pas nécessairement que vous êtes à le 100% de la posture. Inspire, on lève la main. Alors, on va alterner. Expire, on descend une main vers la terre. Inspire, ça se lève. Et encore l'autre. Alors, vous pouvez laisser votre respiration décider le mouvement de vos bras. Ça devrait être très fluide et c'est un à la fois. Vous devez sentir que tous les tissus dans vos épaules sont en train de tourner petit à petit. Excellent. Alors, vous pouvez descendre vos mains. Vous mettez au confortable. Alors encore, on descend les omoplates. On garde beaucoup de distance entre les omoplates et les oreilles. Et quand les mains sont par terre, on tourne les paumes face au soleil pour détendre les épaules. Très bien. Alors là, on va lever les bras avec les coudes pliés pour placer les avant-bras ensemble. Alors, idéalement, on va avoir plus ou moins 90 degrés avec les coudes. Alors, les coudes se touchent, les mains se touchent. On serre ça ensemble. Alors, vos mains ne devraient pas toucher votre visage. On veut garder le 90 degrés et on garde les coudes ensemble le plus que possible. Ça se peut que vous êtes déjà en train de trembler. Si ça c'est le cas, vous pouvez laisser les bras comme ça. Et sinon, vous pouvez commencer à pousser les coudes encore plus ensemble. Excellent. Alors là, on va juste lever les mains pour qu'ils soient à la même hauteur que des coudes. Et si c'est assez facile pour vous, vous pouvez commencer à étirer les mains vers l'arrière. Par contre, on ne descend pas les mains. C'est les coudes, l'action de les coudes qui est le plus important. Et si vous pouvez garder les coudes ensemble, on les tire un petit peu vers l'arrière. Excellent. Super. Avec la prochaine expiration, vous pouvez descendre les bras par terre. Alors, pour la prochaine, ça se peut qu'il faut me regarder un petit seconde. Alors, on va faire une autre posture qui est excellente pour ouvrir les épaules. J'aimerais que vous commenciez avec le bras qui est le moins affecté, si vous avez des tensions à l'épaule. Et vous pouvez garder la même posture. Ça se peut qu'il faut enlever vos coussins. Et on va simplement mettre la main en arrière du dos. Si vous avez beaucoup de tension, on va garder la main très bas sur le dos. Si c'est pas si pire, vous pouvez commencer à lever la main. Si vous êtes très, très flexible,
Vous pouvez placer la main entre les omoplates. Et ensuite, on va coucher sur la main. Alors, on va rester ici pour quelques petits moments. Vous allez être couché là-dessus pendant 2-3 minutes. Alors, assurez que vous n'avez aucune douleur au niveau de vos coudes, poignets ou épaules. Excellent. Détendez bien votre épaule. Alors, c'est très important de vraiment aller à l'intérieur de vous quand vous pratiquez. On veut vraiment garder tous les aspects possibles de la santé. Alors, ça veut dire qu'on ne se mette pas dans des positions douloureuses. Il faut juste descendre la main si c'est trop. Et l'autre façon, si vous sentez absolument rien, vous pouvez monter la main un petit peu aussi. Encore, c'est des changements qui vont se passer très naturellement, sans force et dans l'esprit de lâcher prise. Il faut vraiment accepter où nous sommes aujourd'hui. Des fois, ça change d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre. Et des fois, on a la tête que la santé, c'est une ligne droite. C'est jamais une ligne droite, c'est une spirale. Alors, il faut juste accepter où vous êtes dans le moment. Et cette posture a l'air très douce, mais elle est très, très efficace. D'habitude, on le sent plus quand on sort de la posture. Continuez à respirer profondément. Excellent. Alors, vous pouvez tourner un petit peu sur le côté pour enlever votre main. Et ensuite, faire un grand cercle pour assurer que vous avez la circulation comme il faut dans l'épaule. Il faut aussi changer de direction. Très bien, vous pouvez déposer votre bras par terre. Et on va préparer pour l'autre. Alors, juste dans la première place, descendez bien les omoplates. Assurez que vos paumes sont tournées vers le ciel, parce que ça détend les épaules énormément. Et ensuite, on va mettre l'autre main en arrière du dos. Alors, il faut tourner un petit peu sur le côté pour être capable de le faire. Le paume va rester par terre aussi. Alors, si vous n'êtes pas capable de détendre comme il faut, descendez la main un petit peu. N'oubliez pas aussi, si c'est votre épaule qui a le plus de tension, que ça se peut que c'est normal de les descendre aussi. Et on va simplement retourner à notre souffle. Et on prend des grandes respirations. Écoutez bien le son de vagues qui se produisent avec vos inspirations et vos expirations. Et c'est une très bonne façon de commencer à étudier vous-même à travers des postures de yoga. On commence à comprendre nos limites, soit physiques, émotives, mentales ou spirituelles. Et on commence à vraiment ajuster à nos besoins. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez tourner sur le côté pour enlever votre main. Et encore, on va faire un grand cercle pour rétablir la circulation. Et on change de direction aussi. Excellent. Encore, vous faites déposer vos bras par terre pour un moment.
Et c'est important chaque fois qu'on termine une posture, qu'on le laisse partir. Super. Là, on va lever nos mains, nos bras. Vous pouvez garder les omoplates par terre, mais on lève les mains vers le ciel avec les bras droits et les paumes qui font face un à l'autre. Alors, on garde la même distance entre les mains que les épaules. Alors, c'est un autre mouvement qui est très petit, mais très efficace pour ouvrir les épaules. Alors, quand on inspire, on va tirer la main droite vers le ciel. Et quand on expire, on dépose l'omoplate par terre. Cette fois-ci, c'est l'autre main. On inspire, on lève la main gauche vers le ciel. Expire, on va sentir que l'omoplate se replace par terre. Encore, suivez votre respiration. Inspire pour lever une main. Expirez pour replacer l'omoplate par terre. On fait un côté à la fois. Super. Et notez vos sensations. Notez bien si vous respectez les limites. Alors, il faut sentir des sensations pour créer un changement dans le corps. Mais il faut arrêter avant que vous faites trop aussi. On ne veut pas se fatiguer. On veut vraiment changer des petits ligaments, les tendons, les muscles. Ça va se poser naturellement pour rétablir la santé. Excellent. On va déposer les bras par terre avec la prochaine expiration. Et là, vous pouvez placer vos coussins sur le côté. On va plier les genoux. Et on lève les pieds juste légèrement du tapis. Alors, avec les genoux, on va faire semblant que c'est un stylo. On détend les pieds, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Commencez avec les petits mouvements. Et si c'est confortable, vous pouvez agrandir le mouvement. Relaxez bien les épaules et les bras. Et sentir l'effet qu'il y a dans le dos. Des fois, on sent même que le bassin se remet en place. Ça se peut que ça craque. Et vous allez sentir aussi avec la répétition, excellent, que ça va relâcher. Alors, quand c'est le temps, agrandissez le mouvement. Être très curieux de ce qui se passe avec chaque angle dans votre dos et sentir l'énergie qui grandisse autour de vos coccyx. On va changer de direction. Alors, n'oubliez pas que c'est les genoux qui commencent le mouvement, pas les pieds. Excellent. Alors, on détend les épaules. Les paumes faire face toujours vers le ciel pour vraiment détendre tous les muscles autour des épaules. Excellent. On va ramener les genoux vers le ventre. On écarte les bras. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux très tranquillement vers le côté droit. Alors, dans les torsions, c'est très important que vous êtes à l'écoute de votre corps. Alors, on dépose les genoux et les pieds par terre si c'est possible. Si vous trouvez qu'il y a trop de tension dans le bas de votre dos, descendez vos genoux loin de votre ventre. Si vous sentez rien, ramenez les genoux vers le ventre. Si vous avez des tensions autour de vos épaules, vous êtes bienvenu de placer un coussin juste en dessous de votre épaule, votre bras pour le lever un petit peu. Et si c'est plutôt vers les genoux, vous pouvez placer le genou
en dessous le genou, le coussin en dessous les genoux aussi. Alors, dès que vous êtes dans la position idéale pour vous, et chacun d'entre vous va avoir un angle différent pour s'accorder à vos besoins, on va simplement fermer les yeux et tourner la tête vers le côté gauche, doucement. On relâche complètement la hanche, le dos, les épaules. Et on va laisser la respiration faire le travail pour nous-mêmes. Alors, quand on inspire dans une torsion, d'habitude, on va sentir les bas-côtes s'ouvrir et on se laisse le corps fondre avec l'expiration. Êtes à l'écoute toujours de votre corps et si vous sentez que vous devez faire des ajustements, faites-le. Aucun problème. Ça se peut que c'est trop facile, ça se peut que c'est pas assez. Parce que durant la posture même, vous allez sentir que vos limites changent. Notez bien aussi où vous sentez les sensations. Et ne critiquez pas vous-même. Votre corps est en train de faire tout ce qu'il peut pour vous aider à guérir. Des fois, il faut vraiment laisser tout aller très doucement pour que les changements se passent sans effort dans le corps. Respirez encore plus profondément et sentir que tous les tissus connectifs dans vos corps sont en train de s'étirer de l'intérieur à l'extérieur. Excellent. Alors, on va pousser le nombril lentement, mais profondément vers la colonne pour activer nos abdominaux. Avec la prochaine inspiration, on va lever les genoux vers le centre et tranquillement, on laisse les genoux descendre vers le côté gauche avec l'expiration. Utilisez toute l'expiration pour placer les genoux comme il faut, qui sont toujours accordés à vos besoins. Et des fois, on a des jours où on se sent très à l'aise. Ça se peut que les mouvements sont plus vite, plus fluides. C'est beau. Puis il y a aussi des jours que ça va pas bien du tout. Et des fois, c'est même pas nécessaire de te mettre très loin dans la posture. Et on va vraiment encourager la respiration en ce temps. Alors encore, on écoute notre souffle. On ajuste les genoux où c'est nécessaire pour vous. Si vous avez besoin d'assistance, n'oubliez pas qu'il y a toujours des blocs et des coussins à côté. Et là encore, on va vraiment utiliser le pouvoir de notre respiration pour compléter la posture. Alors des fois, on pense que la posture physique est le plus important, mais dans les cours de yoga, il faut vraiment prendre ça plus comme une thérapie et pas comme un sport. Alors toujours les jugements sont faits à travers de votre respiration. Encore, votre respiration devrait être très lente, très profonde et fluide. Et vous allez sentir tout de suite que si vous ne respectez pas la posture, votre respiration va se bloquer. Vous pouvez toujours engager la respiration Ujjayi. Alors ça, c'est quand on retient le souffle un petit peu et on entend le son des vagues à travers de notre souffle.
Et quand vous inspirez, sentez le pouvoir de cette posture. Des fois, on sent même que notre épaule est capable de se lever du plancher parce que les muscles sont tellement étirés vers l'intérieur. Et quand on expire, laisse tout se déposer par terre. Et notez bien, quand on se laisse relaxer, que notre corps apprécie tellement qu'il se relâche aussi. Excellent. Alors, avec la prochaine expiration, je vous invite de dérouler et d'allonger par terre sur le dos. Alors, ça se peut qu'il faut s'asseoir un petit moment parce que je vais vous enseigner comment faire des massages pour vos épaules que vous pouvez pratiquer tout le temps chez vous. Vous serrez par terre sur le dos quand vous les pratiquez, mais c'est plus facile juste regarder. Alors, pour la première, on va vraiment regarder l'avant de notre épaule. Alors, tout le pectoral, le sein, l'épaule. Alors, on va prendre la poignée et on va prendre le plus de peau qu'on est capable. Ça, c'est parce que quand on lève le bras, d'habitude, tout le pectoral va se lever aussi. Alors, c'est juste pour le tenir en place. On prend le plus que possible, sans faire mal, c'est sûr. Quand on est par terre, on va commencer juste à garder ça en place. Alors, cette main-là ne va pas bouger, mais on va commencer à faire des mouvements avec le bras. Vous le sentez tout de suite, j'imagine. Alors, je vous invite de vraiment coucher par terre parce que vous allez sentir que si vous faites ça beaucoup assis et si vous êtes déjà sensible, le bras devient lourd très facilement. Alors, on est dans le luxe. On a vraiment la chance de pratiquer ensemble, de prendre soin de notre santé et notre bien-être et faire tout ce qui est possible pour guérir tous nos corps et notre esprit ensemble. OK, vous l'avez. Comment tu le sens? Est-ce que tu le sens? OK. Est-ce que tu sens l'étirement? OK. Est-ce que tu le sens? Ici. Oui, c'est ça. Alors, quand tu étires l'épaule de plus en plus, comme des fois, on n'a pas beaucoup de tension, puis on peut vraiment faire des grands mouvements. Des fois, il faut le faire de plus en plus petit. Ça dépend aussi si vous êtes opéré, si c'est blessé. Et c'est toujours en confort. Si vous êtes en train de sentir les douleurs, vous faites trop. C'est vraiment en douceur toujours. Tu l'as? OK. Est-ce que tu le sens? Mm-hmm. C'est plus comme ici d'habitude qu'on pince. OK. Est-ce que ça marche? Mm-hmm. OK. Excellent. Alors, encore, vous pouvez déposer les bras par terre. Moi, j'aime bien sécrer les bras après faire des mouvements comme ça pour bien sentir la circulation qui revienne. Alors là, dès que vous savez déjà comment ça marche, vous pouvez aller sur l'autre côté. Alors, on prend un poignet. C'est comme vous êtes capable de faire. Alors, on tient cette poignée en position, on ne laisse pas bouger. Ensuite, on va commencer à faire des expériments en bougeant le coude. Et vous allez sentir qu'il y a des angles qui sont plus affectés que d'autres. Alors, si vous venez d'être opéré, ça se peut que c'est très sensible. Même si vous n'êtes pas opéré, des fois, c'est très, très sensible. Et toujours, la seule chose que je vous demande, c'est de faire votre maximum, qui n'est pas toujours le même, puis c'est pas le même que notre personne. Ça veut dire que vous êtes sur votre limite. Vous pouvez respirer profondément,
sans bloquer votre respiration et en détend tout. Excellent. Alors là, vous pouvez descendre les bras. Si vous avez besoin, vous pouvez secouer bien les bras aussi. Alors là, si vous voulez, vous pouvez regarder encore. On va faire un deuxième petit massage. C'est un peu le même style, mais on va travailler vraiment à l'intérieur de l'omoplate. Alors, c'est un petit peu plus loin que le sang. Vous allez sentir le muscle qui est juste entre les côtes et l'omoplate. Alors, c'est la même chose. Ça dépend de vos mains. Ça se peut qu'il y a des gens qui sont capables d'utiliser le pouce. Il y a d'autres personnes que c'est peut-être le doigt majeur. Et si vous poussez, vous allez sentir des fois des tensions. Vous allez être sur le dos encore. Et vous pouvez aussi expérimenter avec les cercles ou des spirales ou des carrés, comme vous voulez. Alors, on fait toute la ligne de l'omoplate à l'intérieur. OK, alors vous pouvez vous mettre par terre sur le dos encore. Je vais aller voir si vous êtes dans la bonne place. Puis on a plein de temps. Alors, prends votre temps. Alors, c'est toute cette ligne. OK. Alors, la plupart des gens, même s'ils n'étaient pas blessés, ils ont des tensions autour des omoplates. Puis jamais l'importance, c'est vraiment d'être confortable. Alors, prenez le temps d'expérimenter sur toute la ligne. Ça se peut que toute la ligne est affectée. Ça se peut que c'est juste une petite pointe. Et si vous êtes vraiment chanceuse, il n'y a pas de tension du tout. Et c'est vraiment plaisant. Excellent. Alors encore, on relâche les bras. Et on va aller sur l'autre côté. Alors encore, on va juste sentir le petit espace entre l'omoplate et les côtes. Il y a une petite ligne. Alors, vous pouvez soit commencer vers le haut ou vers le bas pour compléter la ligne avec tous les points de pression. Et notez bien, faire l'étude de vous-même, être très curieux. Est-ce que vous avez des tensions? Ou est-ce que peut-être vous vous sentez plus libéré sur ce côté? Ou peut-être vous vous rendez compte juste que vous avez besoin d'aide. Et être très fier de vous autres, de faire tout ce qu'il faut pour être en santé. Excellent. Alors encore, on se repose, vous pouvez placer les bras par terre. Excellent. Alors, pour la prochaine posture, on a besoin de notre traversin. Alors, ça se peut qu'il faut regarder si vous n'êtes pas habitué. Alors, on va placer le coussin, même direction que la colonne. Il y a un petit espace entre le bas de dos puis le coussin. Et on va se reposer. Alors, il y a des gens qui ça va être très facile. Et si par chance, vous avez la difficulté à mettre votre tête sur le coussin, il y a des blocs. Et vous pouvez vous assister aussi pour lever la tête avec le bloc. Alors, vos fesses devraient être par terre. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec les jambes. C'est dépendant de votre structure. Il y a des gens qui vont être plus confortables avec les jambes allongées. Puis il y a d'autres personnes qui seraient plus confortables avec les genoux pliés. Et vous pouvez même placer les genoux ensemble et écarter les pieds pour les garder stables. Si vous avez froid, prenez le drap. Idéalement, vous êtes comme vous êtes chez vous au lit. Alors, encore, chaque fois que nos paumes
Nos bras sont par terre, on tourne les paumes vers le ciel. Et j'aimerais vraiment bien que vous êtes en train de vraiment examiner votre réaction. Et vous pouvez vraiment juste prendre le moment d'expérimenter avec l'angle de vos bras. Alors, si vous avez beaucoup de tension au niveau des épaules, vous pouvez même placer vos mains avec les doigts intercroisés sur le ventre. Vous pouvez avoir les mains très proches de vos hanches et vous commencez à les écarter pour le maximum de 90 degrés. Alors, placez-les où vous êtes confortable. Détendez bien vos yeux et laissez vos dos prendre la forme du coussin. Excellent. Là, on va prendre conscience de nos cœurs. Et souvent, c'est une place qui accumule beaucoup de tension. Ça se peut, c'est à cause des choses physiques, émotives. Les stress se passent dans la vie de tout le monde. Puis on garde beaucoup de nos émotions dans notre cœur. Alors, vous pouvez imaginer une petite lumière au centre de vos seins. Et chaque fois que vous inspirez, on va imaginer que cette petite lumière commence à briller de plus en plus. Et avec chaque inspiration et avec la lumière qui grandit, on sent que le cœur se chauffe. Et ça commence à détendre tous vos muscles. Ça se peut que vous sentez que vos épaules commencent à s'ouvrir et se fondre vers le tapis. Et encore avec chaque inspiration, on s'ouvre de plus en plus avec la lumière et on sent les ligaments et les tendons qui se relâchent, qui s'allongent. Ça se peut qu'on sent jusqu'à la squelette qui reprend une forme de détente et d'ouverture. On a souvent la tendance de s'enfermer quand on a des stress, des maladies, des inconforts, puis on ferme. Là, on va vraiment s'ouvrir pour toute la possibilité qu'on a autour de nous autres. Et on laisse toute l'énergie, la bonne énergie de l'univers rentrer au niveau du cœur. Il faut toujours se souvenir que la Terre et l'univers est énorme et toute l'énergie qu'on a besoin pour se guérir est dans nous et dans l'univers. Il faut juste se connecter. Excellent. Alors là, vous pouvez rouler légèrement sur un côté et on va pousser le coussin sur le côté pour être capable de détendre sur le dos encore. Assurez d'être bien confortable par terre, que vous avez encore beaucoup d'espace entre les épaules puis les oreilles. Et on écarte les grands d'eux-mêmes. On laisse les paumes ouvrir vers le soleil. Et idéalement, on va créer un 90 degrés entre l'épaule, entre la selle et le bras. Excellent. Là, on va ramener le genou droit vers le ventre. Vous pouvez le tenir avec votre main gauche. Et lentement, avec l'expiration, on va tourner le genou
vers le côté gauche. Encore, on cherche le confort. On ne stresse pas trop le corps. Et on laisse le bras être très grand ouvert. Vous pouvez tourner votre tête vers le côté droit. Et encore, on cherche une sensation où il y a un étirement dans le dos. Vous pouvez peut-être le sentir au niveau du fessier, au niveau de l'épaule aussi. Mais on ne cherche jamais à aller si loin que ça cause des inconforts ou que ça bloque la respiration. Très bien. Avec la prochaine expiration, on va placer la jambe par terre, on déroule. Vous pouvez encore écarter les bras très grands. On ramène le genou droit à gauche vers le ventre. Vous pouvez utiliser votre main droite pour le tenir. Et avec votre prochaine expiration, vous pouvez tourner le genou vers le côté droit. Tranquillement pour sentir chaque mouvement dans vos corps et l'effet. Si vous êtes vraiment bien dans l'écoute de vous-même, votre corps va vous diriger vers le bon angle. Ensuite, on tourne la tête dans la direction opposée. On relâche complètement les fesses, le dos et les épaules. Il n'y a aucune tension qui reste. Et c'est que votre respiration qui travaille. Alors, inspirez le plus profondément que possible et sentir vos côtes qui s'ouvrent. Et avec chaque expiration, laissez votre corps se faire fondre vers la terre. Très bien. Avec la prochaine expiration, on détend les jambes. Et on va aller dans notre Savasana. Alors, ça, c'est notre posture de relaxation. Vous pouvez soit rester comme ça ou placer le traversin en dessous les genoux encore. Si vous aimeriez utiliser le drap, vas-y, c'est super confortable. Alors, dans nos cours de yoga, on fait toujours un Savasana à la fin pour laisser notre corps et notre esprit absorber tous les bons mouvements et les effets qui s'en produisent. Alors, dès que vous êtes confortable par terre, vous pouvez fermer vos yeux. Assurez que vous êtes assez confortable, que vous n'aurez pas le besoin de bouger pendant quelques minutes. Et vous pouvez placer votre conscience au niveau de vos pieds. Imaginez que vos pieds deviennent très légers. Et vous avez la sensation qu'il peut même flotter du tapis. Et cette sensation commence à grandir dans vos corps. Alors la sensation que vous avez dans les pieds va commencer à grimper dans vos mollets
ils se relâchent. Et les genoux aussi. Placez l'attention à l'intérieur de la cuisse et laissez-le relâcher. C'est souvent des muscles qui se contractent sans vouloir. Et imaginez maintenant que vos jambes deviennent tellement légères qu'ils flottent aussi. Là, vous pouvez placer vos consciences au niveau de vos mains et sentez comment ils sont légers comme vos pieds. Sentez qu'il veut se flotter, qu'il n'y a absolument pas de tension qui reste. Et aussi, ça va commencer à grimper au niveau des bras et vos épaules. Et vous avez cette sensation de légèreté que vos bras aussi peuvent se flotter. Là, prends conscience de vos hanches et détendez-les. Notez bien comment tous les muscles dans vos dos sont relâchés et comment votre poitrine sont ouvertes maintenant. On continue à relâcher le cou, ouvrir la mâchoire légèrement. Relaxez bien la langue. Et sentir toute la relaxation qui monte vers la tête. Alors, lâcher prise, c'est difficile dans les moments où nous sommes les plus stressés, puis dans le plus besoin. Mais souvenez-vous que vous êtes toujours capable de retrouver cette sensation. Et lentement, commencez à revenir dans votre corps. Vous pouvez même bouger les orteils, les doigts un petit peu pour commencer à se réveiller. Et avec la prochaine inspiration, on va glisser les mains en arrière de la tête. On va faire un grand étirement toute la longue de nos bras jusqu'aux pieds, sur un côté puis ensuite l'autre. Et quand vous êtes prête, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit, dans la position fatale. Alors, quand vous êtes prête, poussez votre main gauche par terre pour vous aider à vous asseoir. Si vous préférez, vous pouvez s'asseoir sur le coussin. On va relâcher complètement les épaules. Assurez-vous que vous avez une ligne droite entre la couronne de la tête et le coccyx. On va lever nos mains en prière pour chanter Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Alors, je te souhaite une bonne journée et beaucoup de santé. Namasté. Merci beaucoup.